un jeune enfant a trouvé un berger allemand coincé dans une clôture. Ce qu'il a fait ensuite a fait pleurer tout le monde. Le gémissement était faible, presque perdu dans le vent. Mais au moment où Elliot, 5 ans, l'a entendu, son petit cœur a su que quelqu'un avait besoin de lui. Ce qui s'est passé ensuite allait choquer tout le monde et les laisser en larmes. Si cette histoire vous touche, aimez, partagez et faites-nous savoir d'où vous l'écoutez. Elliot Morgan n'était pas un enfant de 5 ans comme les autres. Tandis que d'autres enfants de son âge préféraient rester à l'intérieur, collés à leur tablette, Elliot trouvait sa joie dans l'étreinte de la nature. Les bois derrière sa modeste maison de campagne étaient son royaume, son terrain de jeu et son échappatoire. Sa mère, Rachel, s'inquiétait souvent de ses errances, mais même à son jeune âge, Elliot avait prouvé qu'il était responsable, revenant toujours avant la nuit, restant toujours dans les limites qu'ils avaient fixées ensemble. Sois de retour avant le coucher du soleil, mon petit explorateur, lui avait dit Rachel ce matin-là. Ses yeux fatigués se plissaient au coin alors qu'elle souriait. Elle venait de terminer un autre quart de nuit épuisant de 12 heures à l'hôpital du comté. Son uniforme d'infirmière était froissé, et des cernes ombrageaient ses yeux, mais son amour pour son fils ne faiblissait jamais. « Je te le promets, maman », avait répondu Elliot en enroulant ses petits bras autour de sa taille, le visage pressé contre son ventre. « Je serai le meilleur explorateur du monde. » Rachel ébouriffa ses cheveux châtain clair, le cœur serré d'amour et d'inquiétude. Être mère célibataire n'était pas facile, surtout avec son emploi du temps chargé. Mais Elliot faisait en sorte que chaque sacrifice en vaille la peine. Depuis que son père les avait quittés 3 ans auparavant, ils n'étaient que tous les deux contre le monde. « Souviens-toi que les héros tiennent toujours leurs promesses », murmura-t-elle. Leur petit rituel avait commencé quand Elliot était devenu obsédé par les super-héros. « Et je suis ton héros », rayonnait-il. Sa dent de devant manquante rendait son sourire encore plus attachant. Cet après-midi-là, sa mère s'était enfin endormie après son service épuisant. Elliot enfila ses bottes en caoutchouc rouge, une pointure trop grande, mais ses préférées, et partit dans les bois avec son petit sac à dos. Il portait son kit de survie, une brique de jus, un sandwich au beurre de cacahuète emballé dans du papier aluminium, une loupe en plastique et son bien le plus précieux, une petite lampe de poche que son père lui avait offerte avant de disparaître de leur vie en octobre. L'air était vif, chargé d'une odeur de feuilles mortes et de terre humide. La lumière du soleil filtrait à travers la canopée, créant des motifs tachetés sur le sol de la forêt. Elliot sauta d'un endroit ensoleillé à un autre, faisant semblant de franchir une rivière de lave. Le capitaine Elliot traverse la dangereuse rivière de lave, se raconta-t-il d'une voix aiguë et excitée. Rien ne pouvait l'empêcher de sauver le monde. Il jouait depuis près d'1 heure, défendant son royaume imaginaire contre des monstres invisibles, découvrant des artefacts magiques, des rochers intéressants et des bâtons aux formes étranges. Quand le vent tourna et qu'il l'entendit, un son qui n'avait pas sa place dans la joyeuse forêt de l'après-midi. Un gémissement si doux et douloureux qu'Elliot pensa d'abord l'avoir imaginé, mais il revint, légèrement plus fort, plus désespéré. Elliot se figea, son cœur battant soudainement dans sa poitrine. Dans toutes ses aventures, il avait rencontré de nombreuses créatures de la forêt, des écureuils, des lapins et même un renard qu'il avait observé avec curiosité de loin avant de disparaître dans les sous-bois. Mais ce son était différent, ce n'était pas le bavardage normal de la vie forestière, c'était un appel à l'aide. « Bonjour », cria Elliot d'une voix soudain faible dans les vastes bois. « Quelqu'un est là ?» Le gémissement résonna de nouveau, accompagné d'un léger bruissement provenant de quelque part sur sa gauche, plus profondément dans la forêt qu'il ne s'y aventurait habituellement. Elliot hésita, se souvenant des avertissements de sa mère de ne pas s'éloigner trop loin, mais quelque chose le tira au cœur. Un sentiment qu'il ne pouvait ignorer. « J'arrive », cria-t-il, sa décision prise. Héros pris, il n'ignora pas les appels à l'aide. Et aujourd'hui, Elliot était déterminé à être un héros. Il suivit le son, écartant les branches basses et enjambant prudemment les troncs tombés. La forêt se densifia ici, les arbres se rapprochant les uns des autres, leurs ombres plus profondes. L'air semblait plus frais, pendant un instant, une lueur de peur effleura le courage d'Elliot, mais il l'entendit à nouveau. Ce gémissement plaintif, désormais plus clair, venait certainement de juste devant. Elliot se fraya un chemin à travers un épais buisson,
les épines lui grattant les bras, et émergea dans une petite clairière bordée d'une vieille clôture rouillée, envahie par les mauvaises herbes et coincée dans un fouillis de barbelés. Le fil de fer et les poteaux métalliques étaient un chien, pas n'importe quel chien, le plus grand et le plus magnifique berger allemand qu'Elliot ait jamais vu. Le temps sembla s'arrêter tandis qu'Elliot observait la scène devant lui. Le chien était massif, avec une épaisse fourrure noire et feu qui aurait été magnifique sans les plaques emmêlées de terre et ce qui ressemblait horriblement à du sang séché. De rien, murmura Elliot d'une voix chargée d'émotion. Il était trop jeune pour nommer la chienne. La chienne tenta de se lever, luttant avec sa patte blessée et le poids de son ventre de femme enceinte. Elliot s'approcha rapidement d'elle, posant sa petite main sur son épaule. « Attention, tu es encore blessé. » Elle s'arrêta pour le regarder avec ce qu'Elliot aurait pu jurer être de la gratitude avant de tester soigneusement sa patte blessée. Elle pouvait s'appuyer dessus, mais elle la préférait de loin, et Elliot comprit que marcher lui serait douloureux. « Tu ne peux pas rester ici, » décida Elliot en regardant autour de lui dans la clairière. Le soleil était plus bas dans le ciel maintenant, les ombres s'allongeaient. Bientôt, le coucher du soleil se coucherait, et il avait promis à sa mère qu'il serait à la maison avant la nuit. « Et tu dois venir avec moi. » Le chien semblait le comprendre, ou du moins, elle n'a pas résisté quand Elliot a doucement tiré sur son collier, l'incitant à le suivre à travers les bois jusqu'à sa maison. « Nous devons être silencieux, » expliqua Elliot alors qu'il traversait lentement la forêt. « Ma maman ne sait pas que je te ramène à la maison et elle dort parce qu'elle travaille la nuit pour aider les gens. » Le voyage était lent. Le chien boitait beaucoup, s'arrêtant occasionnellement pour se reposer. Son souffle était rauque. Elliot resta à ses côtés, l'encourageant et attendant patiemment chaque fois qu'elle avait besoin de s'arrêter. Il partagea son eau avec elle, en versant un peu dans ses mains en coupe pour qu'elle la lappe, et il lui donna même un morceau de son sandwich au beurre de cacahuète qu'elle accepta doucement de ses doigts. Le chien le regarda avec lassitude mais ne s'éloigna pas tandis qu'Elliot nettoyait soigneusement la plaie sur sa jambe. Elle tressaillit une fois lorsqu'il toucha un endroit particulièrement sensible, mais au lieu de lui claquer la langue, elle se contenta de gémir doucement. « Je suis désolée, » murmura Elliot, les yeux remplis de larmes d'avoir causé sa souffrance. « J'ai presque fini, » ajouta-t-il une fois la plaie propre. Elliot l'enveloppa de gaz, utilisant presque tout le rouleau de la trousse de premier secours. Son travail de bandage était maladroit, la gaze était inégale et lâche par endroits, mais c'était mieux que rien. « Ça ira », déclara-t-il en s'asseyant pour admirer son travail. Tout semblait aller mieux. Le chien tourna son regard de sa jambe bandée au visage d'Elliot, puis, à sa grande joie, elle lui lécha lentement et délibérément la joue, un doux geste de remerciement qui fit sourire le garçon. Il rigola malgré la gravité de la situation. « De rien », dit-il à nouveau en lui jetant les bras autour du cou pour une douce étreinte. Le chien se raidit un instant, puis se détendit, se laissant étreindre. Elliot se retira. Ses doigts effleurèrent à nouveau son collier et une lueur de curiosité traversa ses yeux. « J'aimerais connaître ton nom », murmura-t-il une fois de plus en examinant la plaque rayée. « Tout le monde devrait avoir un nom. » Le chien pencha la tête et le regarda avec ses yeux expressifs qui semblaient renfermer tant de secrets. « Je t'appellerai Héros », décida Elliot après un moment de réflexion. « Parce que tu es courageuse et forte, comme un héros devrait l'être. » Le héros nouvellement nommé ne protesta pas, bien qu'Elliot ait l'étrange sentiment qu'elle avait déjà un nom que quelqu'un avait fait de son mieux pour que personne ne le découvre. À mesure que la soirée avançait, Elliot savait qu'il devait rentrer à la maison avant que sa mère ne se réveille pour son service. « Je dois y aller maintenant », expliqua-t-il à Héros, qui s'était confortablement installé sur la couverture. « Mais je reviendrai demain, promis, et j'apporterai plus de nourriture et d'eau. » Héros observa, suivant des yeux sa petite silhouette jusqu'à ce que la porte du hangar se referme derrière lui. Elliot s'y appuya un instant, le cœur rempli d'un étrange mélange d'excitation, d'inquiétude et d'autre chose, d'un sentiment d'importance, d'être nécessaire d'une manière qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Alors qu'il retournait à la maison, Elliot ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'en aidant Héros, il s'était lancé dans quelque chose de bien plus grand qu'un simple sauvetage. La plaque signalétique rayée, la façon dont Héros s'était tendu au bruit dans la forêt. Il y avait un mystère ici,
Un mystère que son esprit de 5 ans ne pouvait pas saisir pleinement, mais dont il savait, d'une certaine manière, qu'il était important. Juste au moment où il atteignait la porte arrière, Elliot jeta un coup d'œil par-dessus son épaule vers le hangar pendant une fraction de seconde. Il crut voir un mouvement à la lisière du bois. Une ombre qui ne correspondait pas tout à fait au crépuscule qui s'installait. Mais lorsqu'il regarda plus attentivement, il n'y avait rien. Il se débarrassa de ce sentiment de malaise. Elliot entra dans la maison, son esprit planifiant déjà comment il prendrait soin de son nouvel ami secret. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas comprendre, c'est qu'en sauvant Hero, il s'était mis, par inadvertance, sur le chemin d'un danger lointain, plus grand que tout ce que sa jeune imagination pouvait concevoir. Quelque part dans les ombres grandissantes de la forêt, quelqu'un l'observait, quelqu'un qui cherchait un certain berger allemand depuis des jours, quelqu'un qui ne reculerait devant rien pour la retrouver et éliminer quiconque se mettrait en travers de son chemin. Elliot n'arrivait pas à dormir cette nuit-là, son esprit revenant sans cesse à Hero, seul dans le hangar sombre. Était-elle à l'aise? Sa jambe lui faisait-elle mal? Avait-elle assez d'eau? Ses pensées tournaient dans sa tête alors qu'il se tournait et se retournait dans son lit, les étoiles vers le hangar et son occupant secret. Phosphorescente sur son plafond offrant peu de réconfort. Quand le matin arriva enfin, Elliot était debout avant le soleil, attendant avec impatience que sa mère parte faire ses courses. Rachel avait un jour de congé de l'hôpital, mais avait une liste de tâches à accomplir en ville. « Je serai de retour à l'heure du déjeuner, chérie », lui dit-elle en l'embrassant sur le haut de la tête. « Madame Wilson viendra te voir, mais tu connais les règles, reste à l'intérieur, n'ouvre pas la porte aux étrangers et appelle si tu as un problème », récita Elliot après avoir entendu cela 1000 fois auparavant. Rachel sourit, bien que des rides d'inquiétude plissassent son front. « C'est mon garçon responsable. J'ai laissé ton petit déjeuner sur le comptoir. Je t'aime à la folie. »« Je t'aime encore plus », répondit Elliot à leur échange habituel, mais son esprit était déjà tourné. Au moment où la voiture de sa mère disparut dans l'allée, Elliot passa à l'action. Il fouilla le réfrigérateur pour récupérer les restes de pain de viande, du fromage et une brique de lait. Il remplit un plus grand bol d'eau fraîche et attrapa une autre couverture dans le placard. Il traversa précipitamment le jardin jusqu'au hangar. « Hero » appela-t-il doucement en poussant la porte du pied. Le berger allemand était exactement là où il l'avait laissé, recroquevillé sur la couverture, mais lorsque la porte s'ouvrit, elle leva la tête, ses oreilles se dressant à la vue d'Elliot, pour son plus grand plaisir. Elle remua la queue une seule fois. Un petit geste, mais cela emplit son cœur de joie. « Tu te souviens de moi » s'exclama Elliot. Il posa ses provisions et s'approcha lentement d'elle, se souvenant que sa mère lui disait toujours d'être prudent avec les animaux, même les plus amicaux. Mais Hero ne montra aucun signe d'agressivité, elle semblait soulagée de le voir. Elliot s'agenouilla à côté d'elle, sa petite main tendue pour lui caresser la tête. « As-tu bien dormi? Ta jambe va mieux ?» Hero se pencha vers son contact et Elliot le prit comme un bon signe. Ses yeux si intelligents et profonds le regardèrent alors qu'il posait la nourriture et l'eau qu'elle mangea avec avidité, confirmant les soupçons d'Elliot selon lesquels elle n'avait pas eu de vrai repas depuis des jours. Pendant qu'elle mangeait, Elliot examina sa jambe bandée. La gaze était imbibée de sang par endroits et il savait qu'il devrait la changer, mais il voulait d'abord vérifier quelque chose. « Puis-je regarder à nouveau ton collier » demanda-t-il en tendant timidement la main vers son cou. Hero s'arrêta de manger, le regardant mais ne faisant aucun geste pour l'arrêter. Les doigts d'Elliot explorèrent le collier en cuir, sentant chaque égratignure sur la plaque signalétique en métal, essayant de distinguer les lettres ou les chiffres qui pourraient y être gravés. C'est à ce moment-là qu'il le sentit. Quelque chose d'étrange incrusté sous le collier ne faisait pas partie du design original, mais semblait avoir été ajouté plus tard. Un petit rectangle dur, pas plus grand que son ongle du pouce, caché sous un rabat de cuir. « Qu'est-ce que c'est » murmura Elliot. Sa curiosité était à son comble. Il passa ses petits doigts sous le rabat en cuir, essayant d'extraire l'objet sans retirer complètement le collier d'Hero. Après quelques tentatives, il réussit à le faire glisser. C'était une minuscule puce métallique, comme la carte SIM que sa mère devait parfois remplacer dans son téléphone, mais plus petite et avec d'étranges marques gravées à sa surface.
Une séquence de lettres et de chiffres qui ne signifiait rien pour le jeune esprit d'Elliot, mais dont il savait instinctivement qu'elle était importante. « Est-ce ton secret » chuchota Tehilaero, qui avait fini de manger et le regardait maintenant attentivement. Avant qu'il ne puisse l'examiner plus en détail, un bruit à l'extérieur les fit tous les deux geler, le crissement des pneus sur le gravier. Quelqu'un s'engageait dans l'allée. Le cœur d'Elliot s'emballa. Sa mère ne devait pas revenir avant des heures. Qui cela pouvait-il bien être? Reste ici, chuchota Tehilaero en empochant l'étrange jeton, et tais-toi. Hero sembla comprendre et se laissa retomber sur la couverture, son corps tendu mais obéissant. Elliot se glissa hors du hangar en fermant soigneusement la porte derrière lui. Il traversa la cour aussi nonchalamment que possible, essayant de ne pas paraître suspect en s'approchant de la maison. Il vit un SUV noir inconnu garé dans l'allée, ses vitres étaient teintées si foncées qu'il ne pouvait pas voir à l'intérieur. Un homme se tenait à la porte d'entrée, grand, large d'épaules, portant un long manteau noir malgré le temps doux de l'automne. Il frappa à nouveau brusquement et avec autorité. Elliot hésita, se souvenant des instructions de sa mère de ne pas ouvrir la porte aux étrangers, mais quelque chose lui disait qu'il avait besoin de savoir pourquoi cet homme était là. Un sentiment que c'était lié à Hero. Rassemblant son courage, Elliot s'approcha du porche. « Bonjour » cria-t-il, restant en bas des marches, prêt à courir si nécessaire. L'homme se retourna et Elliot sentit un frisson lui parcourir le dos. Le visage de l'étranger était dur. Ses yeux étaient froids et calculateurs alors qu'ils évaluaient le petit garçon devant lui. Un sourire apparut sur ses lèvres, mais il n'atteignit pas ses yeux. « Eh bien, bonjour jeune homme. »« Mon Dieu » dit l'étranger d'une voix douce et contrôlée, « ta mère est-elle à la maison ?»« Elle est occupée » mentit instinctivement Elliot, sachant qu'il ne fallait pas révéler qu'il était seul. « Elle est au téléphone avec la police en ce moment. » Quelque chose brilla dans les yeux de l'homme, agacement peut-être ou suspicion. « Je vois bien. Je ne la dérangerai pas. Alors, je m'appelle Monsieur Black. Je cherche un chien qui a disparu dans cette zone, un berger allemand. En avez-vous vu un par ici ?» Le cœur d'Elliot battait si fort qu'il était sûr que l'homme pouvait l'entendre. « Un chien » répéta-t-il en essayant de paraître désinvolte. « Non, je n'ai vu aucun chien, sauf le caniche de la vieille Madame Wilson. » Monsieur Black l'étudia pendant un long moment, son regard si intense qu'Elliot dut lutter contre l'envie de détourner le regard. « En es-tu sûr ? Ce chien est dangereux. Il est très important que nous le trouvions. » « Pourquoi est-il dangereux ?» demanda Elliot avant de pouvoir s'en empêcher. Le sourire de l'homme se crispa. « Il est malade, il a besoin de médicaments spéciaux, sinon ça pourrait blesser des gens. C'est pourquoi nous devons le trouver rapidement. » Elliot pensa à Hero. Comme elle avait été douce, même lorsqu'elle souffrait, comme elle avait pris la nourriture de sa main avec précaution. Elle ne semblait ni malade ni dangereuse du tout. « Je n'ai vu aucun berger allemand, » répéta-t-il plus fermement cette fois. Monsieur Black fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une carte de visite qu'il tendit à Elliot. « Si vous le voyez, appelez ce numéro immédiatement, ne vous en approchez pas, ce n'est pas sûr. » Elliot prit la carte à contre-cœur, remarquant qu'il n'y avait pas de nom d'entreprise, juste un numéro de téléphone. « Je devrais entrer maintenant, » dit-il en reculant lentement. « Ma mère n'aime pas que je parle à des inconnus. » Femme intelligente, ta mère. Monsieur Black commenta. Ses yeux étaient toujours fixés sur Elliot. Tu te souviens de ce que j'ai dit à propos du chien ? C'est très, très important. Elliot hocha la tête et monta précipitamment les marches du porche, tâtonnant avec sa clé dans la serrure. Il sentit les yeux de Monsieur Black dans son dos tout le temps. Une fois à l'intérieur, Elliot verrouilla la porte et courut. À la fenêtre du salon, regardant à travers les rideaux, Monsieur Black resta sur le porche quelques secondes de plus. Son regard scruta la propriété, s'attardant sur le hangar pendant un instant qui coupa le souffle à Elliot. Puis, apparemment satisfait, il retourna à son SUV et s'éloigna. Elliot attendit que le véhicule disparaisse au bout de la route avant de foncer vers le hangar. Hero était exactement là où il l'avait laissé, mais sa posture avait changé, tendue et alerte. Ses oreilles se dressèrent. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Un homme te cherchait,
murmura Elliot en s'affalant à côté d'elle. Il a dit que tu étais dangereuse et malade, mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? La réponse d'Hero fut de se pencher en avant et de lécher doucement sa main, celle qui serrait toujours la carte de visite de Monsieur Black. C'était un geste si délibéré qu'Elliot ne put s'empêcher de penser qu'elle essayait de lui dire quelque chose. « Tu n'es pas dangereuse », déclara-t-il fermement. C'est affiché sur leurs étiquettes avec leur nom, ces codes commencent généralement par les lettres liées à leur spécialité d'entraînement. SK pour détection d'odeur, AT pour attaque entraînée, etc., suivi de leur numéro d'enregistrement. Les yeux d'Elliot s'écarquillèrent. SK9 envoyait K9. Hero était un chien militaire. Il retourna au résultat de recherche, modifiant sa requête en SK9, chien militaire. Cette fois, les résultats étaient plus précis, confirmant ses soupçons selon lesquels SK9 désignait un chien de travail militaire de détection d'odeur. « Tu es un chien de soldat », murmura Elliot, stupéfait. Mais pourquoi quelqu'un essaierait-il de cacher l'identité de Hero? Pourquoi ce mensonge de Monsieur Black sur sa dangerosité? Quelque chose clochait. Et malgré son jeune âge, Elliot sentit qu'Hero n'était pas seulement perdue, elle se cachait. Si Monsieur Black la cherchait si intensément, prétendant qu'elle était dangereuse alors qu'elle ne l'était clairement pas, alors peut-être était-il le véritable danger. Elliot empocha le téléphone et la puce, se précipitant vers le hangar. Il devait rendre Hero plus sûr et plus caché. Le hangar était trop évident, surtout si Monsieur Black décidait de revenir fouiller la propriété. Hero, annonça-t-il en faisant irruption dans le hangar. Nous devons te préparer une meilleure cachette. Cet homme pourrait revenir. Hero était debout lorsqu'il entra. Sa posture était alerte, mais moins douloureuse qu'avant. Ses jambes blessées étaient toujours en forme, mais elles semblaient plus fortes après avoir mangé et reposé. Elliot regarda autour du hangar, évaluant leurs options. La structure était petite mais solide, remplie de divers objets que son père avait laissés derrière, des outils de jardin, de vieux pots de peinture, un établi poussiéreux. Sous l'établi, il y avait un grand espace partiellement caché par des cartons de décoration de Noël. Elliot décida en pointant du doigt. « Si nous déplaçons quelques cartons, tu pourras te cacher dessous si quelqu'un arrive. » Il commença à réorganiser les cartons, créant un espace caché suffisamment grand pour qu'Hero puisse s'y blottir si nécessaire. Pendant qu'il travaillait, il expliqua tout ce qu'il avait découvert. « Tu es un chien spécial de l'armée, n'est-ce pas? C'est pour ça que cet homme veut te retrouver. Mais ne t'inquiète pas, je ne le laisserai pas t'emmener. » Hero le regarda travailler. Son regard intelligent suivait ses mouvements. Quand Elliot eut fini de créer la cachette, il la guida vers elle et lui montra comment se glisser derrière les cartons. « Si tu entends quelqu'un arriver, cache-toi ici, d'accord ?» Hero renifla l'espace puis regarda Elliot avec ce qui semblait être de la compréhension. Elle cogna doucement son nez contre sa joue, le faisant rire malgré la gravité de la situation. « J'aimerais que tu puisses parler, » soupira Elliot en enroulant ses bras autour de son cou. « Alors tu pourrais me dire ce qui t'est arrivé. » Comme en réponse, les oreilles d'Hero se dressèrent soudainement en avant. Son corps se raidit. Un grognement sourd résonna dans sa poitrine, non pas dirigé vers Elliot, mais vers quelque chose d'extérieur. Elliot se figea et écouta. Au début, il n'entendit rien d'inhabituel, juste les sons normaux des oiseaux de la campagne, le bourdonnement lointain d'un tracteur dans la ferme voisine, un bruissement de feuilles dans la brise. Puis, il l'entendit, un léger craquement, comme une brindille qui se brise sous des pieds. Quelqu'un était dans les bois, observant le hangar. « Cache-toi », chuchota Elliot avec urgence à Hero, la guidant vers l'espace caché qu'il avait créé à son soulagement. Hero obéit immédiatement, se faufilant dans l'espace étroit derrière les cartons. Sa fourrure sombre se mêlait aux ombres. Elliot se dirigea vers la petite fenêtre sale du hangar et regarda dehors, plissant les yeux pour voir à travers des années de poussière et de toiles d'araignée. Au début, il ne vit rien d'inhabituel, juste les arbres familiers au bord de son jardin. Puis une ombre se déplaça, juste un léger mouvement qui aurait pu être celui d'un oiseau ou d'un écureuil, sauf qu'Elliot savait que quelqu'un était là, observant depuis l'arbre, attendant. La peur serra sa poitrine, mais parallèlement à cela, une détermination farouche grandissait. Quel que soit le secret que cachait Hero,
quel que soit le danger dans lequel elle se trouvait, Elliot lui avait fait la promesse de la protéger. Enfant de 5 ans ou pas, il avait l'intention de tenir cette promesse avec prudence. Il s'éloigna de la fenêtre et vérifia une dernière fois si Hero était bien caché. « Reste ici, » murmura-t-il, « je reviendrai plus tard quand ce sera sûr. » Les yeux de Hero brillèrent dans l'obscurité, la regardant avec ce qu'Elliot ne put interpréter que comme de l'inquiétude, non pas pour elle-même, mais pour lui. C'était comme si elle voulait le protéger alors même qu'il essayait de la protéger. Elliot se glissa hors du hangar en s'assurant de bien fermer la porte derrière lui. Au lieu de retourner directement à la maison, il prit un chemin détourné, s'arrêtant pour ramasser un bâton et faire semblant de jouer avec, comme si c'était le but de sa présence dehors depuis le début. Pendant qu'il jouait, il n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil vers les bois, essayant de repérer celui qui observait. Il ne vit rien de définitif, mais le sentiment d'être observé ne le quitta jamais. Lorsqu'il revint enfin à la maison, Elliot alla directement à la fenêtre du salon, se positionnant de manière à pouvoir surveiller à la fois les bois et le hangar. Il sortit à nouveau le vieux téléphone de sa mère, déterminé à en apprendre davantage sur les chiens militaires et sur les raisons pour lesquelles quelqu'un pourrait vouloir en faire. Le temps passa lentement, tandis qu'Elliot alternait entre la surveillance et la recherche, bien que ses capacités de lecture limitées rendent cette dernière tâche difficile. Au moment où il entendit la voiture de sa mère s'engager dans l'allée, il n'avait pas appris grand-chose. Au-delà de ce qu'il savait déjà, Hero était un chien spécial hautement entraîné qui appartenait à l'armée, mais une chose dont Elliot était certain, Hero n'était pas dangereuse, du moins pas pour lui. La façon dont elle avait léché ses blessures, la douceur dans ses yeux, la façon protectrice dont elle se positionnait entre lui et la porte lorsqu'ils entendaient des bruits à l'extérieur, ce n'étaient pas les actions d'un animal vicieux. Non, si quelqu'un était dangereux, c'était Monsieur Black et celui qui regardait depuis les bois, et Elliot, aussi petit soit-il, était maintenant la seule défense d'Hero contre eux. Samedi s'écoula avec une lenteur atroce. Elliot maintint sa routine, rendre visite à Sacha plusieurs fois par jour, lui donner à manger en cachette et vérifier sa blessure qui guérissait progressivement. Chaque visite renforça son lien grandissant avec le chien militaire, mais accentua également son anxiété face aux mystérieux observateurs et à l'avertissement inquiétant de Monsieur Black, vendredi soir. Elliot n'arrivait pas à dormir. La carte mémoire pesait lourd dans son esprit. Ses secrets le narguaient. Quelles informations pouvaient être si importantes que les gens les traquaient? Il avait descendu une chienne militaire enceinte pour la récupérer. Tyler serait-il capable de l'aider, ou Elliot plaçait-il trop d'espoir dans sa cousine technophile? Juste après minuit, un bruit le réveilla en sursaut. Un moteur de voiture tout près tournait au ralenti. Son cœur battait fort. Il se glissa jusqu'à sa fenêtre et regarda à travers les rideaux. Garé de l'autre côté de la rue, phares éteints, il y avait un SUV noir, même dans l'obscurité. Elliot le reconnut immédiatement comme étant le véhicule de Monsieur Black. Pendant plusieurs minutes angoissantes, le SUV resta immobile, ses vitres sombres ne révélant rien sur qui pouvait être à l'intérieur ni sur ce qu'ils observaient. Puis il démarra silencieusement, disparaissant sur la route sans jamais allumer ses phares. Elliot n'hésita pas une seconde après que le véhicule fut hors de vue. Il enfila ses vêtements et ses baskets, attrapa sa lampe de poche et se glissa hors de sa chambre. Sa mère dormait, épuisée par une autre longue garde à l'hôpital. Se déplaçant furtivement, né du désespoir, Elliot sortit par la porte de derrière et traversa la cour jusqu'au hangar. « Sacha » murmura-t-il avec urgence en ouvrant la porte. « Ils sont de retour. » Le berger allemand était déjà sur le qui-vive. Debout malgré sa jambe blessée, ses oreilles dressées vers l'avant et son corps tendu, elle avait senti le danger avant même l'arrivée d'Elliot. « Monsieur Black est juste dehors dans sa voiture », expliqua Elliot en s'agenouillant près d'elle. « Je pense qu'il surveille notre maison. Nous devons te déplacer dans un endroit plus sûr. » Le hangar semblait être la cachette parfaite au début, mais maintenant, il paraissait exposé, vulnérable. Si Monsieur Black décidait de fouiller la propriété, ce serait le premier endroit qu'il regarderait. L'esprit d'Elliot passa en revue les possibilités, écartant chacune d'elles aussi vite qu'elles se présentaient. « Peut-être pourrions-nous le faire » commença-t-il. Mais Sacha se raidit soudainement. Un grognement sourd gronda dans sa gorge. Ses yeux étaient rivés sur la porte du hangar.
Sa posture passa de l'alerte à la défensive. Quelqu'un était dehors. La bouche d'Elliot s'assécha. Son cœur battait si fort qu'il était sûr qu'on l'entendrait de l'autre côté du jardin. Il se déplaçait aussi silencieusement que possible. Il éteignit sa lampe torche et se glissa jusqu'à la fenêtre sale, se faisant discret pour éviter d'être vu. Un faisceau de lumière balaya le jardin. Une lampe torche se déplaçait méthodiquement de la maison vers le hangar derrière. Elliot pouvait distinguer une silhouette, ce n'était pas Monsieur Black. Cette silhouette était plus petite, plus agile, se déplaçant avec la précision silencieuse de quelqu'un habitué à ne pas être détecté. « Cache-toi », articula Elliot silencieusement à Sacha, faisant des gestes frénétiques vers l'espace caché sous l'établi. Pour une fois, Sacha n'obéit pas. Elle se plaça entre Elliot et la porte, son corps tendu, prêt à bondir malgré sa grossesse et sa blessure. Elle se préparait à le défendre. « S'il te plaît », murmura Elliot d'un ton désespéré. « Tu vas te faire mal. » Sacha resta impassible, gardienne silencieuse entre un garçon de 5 ans et la menace qui approchait. Le faisceau de la lampe torche atteignit le hangar, illuminant les fissures du bois patiné. Les pas s'arrêtèrent devant la porte pendant un instant à couper le souffle. Rien ne se passa, puis lentement, la poignée commença à tourner. Elliot regarda frénétiquement autour de lui, cherchant une arme, quelque chose pour se défendre et défendre Sacha. Son regard se posa sur la vieille batte de baseball de son père, appuyée dans un coin où elle avait été oubliée des années auparavant. Il la saisit d'une main tremblante. Le bois était lisse et froid contre ses paumes. La porte s'ouvrit en grinçant et le faisceau de la lampe torche éclaira le hangar. Elliot, momentanément aveuglé, grogna Sacha. Le son était bas et menaçant. « Qui est là ?» Une voix appela une jeune femme. Inattendue. « Je sais qu'il y a quelqu'un. » Elliot cligna des yeux à cause de la lumière, incapable de distinguer la silhouette tenant la lampe torche. Le grognement de Sacha s'intensifia. « S'il vous plaît, ne nous faites pas de mal, » dit Elliot d'une voix tremblante, mais déterminée. « Nous n'avons rien fait de mal. » Le faisceau de la lampe torche s'abaissa, révélant une jeune femme d'une vingtaine d'années, aux cheveux noirs courts et au regard vif. Elle portait des vêtements sombres et un petit sac à dos. Pas Monsieur Black, pas un de ces hommes. Quelque chose de complètement différent. « Elliot Morgan » demanda-t-elle d'une voix plus douce. « Et Sacha ?» À l'appel de son nom, la posture de Sacha changea. Le grognement s'apaisa, remplacé par un gémissement de reconnaissance. Elle fit un pas hésitant en avant, reniflant l'air. « Tu connais Sacha ?» demanda Elliot. La confusion et l'espoir se mêlaient dans sa voix. Il ne baissa pas la batte. « Qui êtes-vous » La femme s'agenouilla lentement, tendant la main vers Sacha. « Je m'appelle Alex. J'ai travaillé avec Sacha et son maître, le capitaine James. » Rivera jeta un coup d'œil à Elliot, son expression s'adoucit à la vue du petit garçon serrant une batte de baseball trop grande pour lui. « Je ne suis pas là pour vous faire de mal. Je cherche Sacha depuis des semaines. »« Es-tu avec Monsieur Black ?» demanda Elliot, toujours pas confiant. L'expression d'Alex se durcit. « Certainement pas Black. Je travaille pour les gens qui essaient de trouver Sacha et ce qu'elle porte. Je suis là pour la protéger. Et maintenant toi aussi. » Puisque tu es impliqué, Sacha s'était rapproché de la femme en reniflant sa main. Sa queue remuait timidement. Elliot observa attentivement, sachant que le jugement de caractère de Sacha était plus fiable que le sien. Si elle faisait confiance à cette personne, Alex, elle te connaît. Elliot reconnut prudemment en baissant légèrement la batte. Nous avons servi ensemble. Alex expliqua en caressant doucement la tête de Sacha alors que le chien acceptait son contact. L'unité K9 des forces spéciales. J'étais le médecin de l'équipe. Elle regarda de plus près la jambe bandée de Sacha. Tu as fait ça, ce n'est pas un mauvais travail pour un enfant. Ma mère est infirmière, dit Elliot, une pointe de fierté perçant sa peur. Je l'ai beaucoup observé. Alex hocha la tête d'un air approbateur, puis son expression redevint sérieuse. Elliot, j'ai besoin de savoir si Sacha t'a mené à quelque chose de caché dans les bois peut-être. Elliot se tendit à nouveau, sa prise se resserrant sur la batte.
Comment le savait-elle en voyant sa réaction? Alex continua doucement. Ce n'est pas grave. Sacha était entraîné à conduire son maître ou quelqu'un en qui elle a confiance à son point d'urgence s'ils étaient séparés, protocole standard pour son type de mission. Elle jeta un coup d'œil au ventre gonflé de Sacha, bien que cette situation soit loin d'être standard. Il y avait un sac à dos. Elliot admit à contre-cœur qu'il contenait des affaires militaires, et Alex pressa ses yeux avec attention. Y avait-il autre chose? Quelque chose de petit, quelque chose de caché? La main libre d'Elliot se déplaça inconsciemment vers sa poche où reposait toujours l'étui de la carte mémoire. Alex remarqua le geste, ses yeux suivant le mouvement. Tu l'as. Mais Sacha ne peut pas courir vite, protesta Elliot en regardant la chienne enceinte avec inquiétude. Elle s'en sortira, assura Alex, bien que l'inquiétude fût visible sur son visage. Elle est plus dure qu'elle n'en a l'air. Elle s'agenouilla devant Elliot et plaça ses mains sur ses épaules. C'est sérieux, Elliot. Ces hommes sont dangereux. Ils n'hésiteront pas à blesser quiconque se met en travers de leur chemin. Fais exactement ce que je dis, compris? Elliot hocha la tête solennellement, serrant plus fort la batte de baseball. Bien. Quand j'ouvre cette porte, nous nous dirigeons rapidement et silencieusement vers les arbres. Reste discret, reste près de moi. Si je te dis de courir, cours sans poser de questions, sans te retourner. Tu l'as compris? Elliot murmura, la peur et la détermination se mêlant dans sa petite poitrine. Alex jeta un coup d'œil à Sacha, qui était déjà positionnée près de la porte, alerte et prête malgré son état. Elle sait quoi faire. Les chiens militaires sont entraînés pour ça. Elle fouilla dans son sac à dos et en sortit une petite arme de poing, la vérifiant rapidement avant de la glisser dans sa ceinture. En dernier recours, expliqua-t-elle en voyant les yeux écarquillés d'Elliot. J'étais aussi un soldat. Les pas à l'extérieur se rapprochèrent. Des faisceaux de lampes de poche balayaient la cour à tout moment. Ils atteindraient bientôt le hangar. Alex chuchota en ouvrant la porte juste assez pour qu'il puisse se faufiler. Restez discret, bougez vite. Le trio se glissa dehors dans la nuit. Le cœur d'Elliot battait si fort qu'il était sûr qu'il les trahirait. Ils contournèrent l'ombre du hangar et se précipitèrent vers la forêt. Lorsque les hommes eurent le dos tourné, ils étaient à mi-chemin des bois lorsqu'un cri traversa la nuit. Là, près des arbres, un faisceau de lampes de poche les attrapa, puis un autre. Alex poussa Elliot en avant. Ils coururent dans les broussailles, des branches leur fouettant le visage, les bruits d'une poursuite rapprochés derrière eux. Alex montra le chemin Elliot au milieu, et Sacha fermant la marche. Malgré sa blessure, la chienne enceinte se déplaçait avec une vitesse surprenante, poussée par l'instinct et l'entraînement. Où aller pour l'argent, halta Alex tandis qu'il s'enfonçait plus profondément dans la forêt. Elliot pointa du doigt, essayant de se repérer dans l'obscurité. C'est par là, je pense. Derrière eux, les voix des hommes devinrent plus fortes, plus pressantes. Un rayon de lumière traversa les arbres, les manquant de peu, plus vite. Ils coururent jusqu'à ce que les poumons d'Elliot brûlent, jusqu'à ce que ses jambes semblent sur le point de s'effondrer sous lui. Juste au moment où il pensait ne plus pouvoir faire un pas de plus, ils atteignirent la clairière où il avait trouvé Sacha. Là, halta-t-il en désignant les épais buissons qui cachaient le tunnel menant à la cache cachée. Alex hocha la tête et l'incita à avancer. Toi d'abord, puis Sacha. Elliot se laissa tomber à quatre pattes et rampe dans le tunnel, Sacha juste derrière lui. Alex suivit en dernier, tirant des branches pour traverser l'entrée et la dissimuler dans la clairière cachée. Ils s'effondrèrent, luttant pour reprendre leur souffle. Les bruits de poursuite continuèrent autour d'eux, mais les hommes semblaient avoir perdu leurs traces. Ils reviendront, murmura Alex à voix basse. Il nous faut un plan. L'esprit d'Elliot s'emballa. Ma mère, réalisa-t-il soudain. S'ils ne nous trouvent pas, ils pourraient aller à la maison, ils pourraient la blesser. L'expression d'Alex était sombre. Ils ne sont pas au-dessus d'utiliser un moyen de pression. Nous devons l'avertir. Nous le ferons, promit Alex, mais nous devons être intelligents à ce sujet. Si nous nous précipitons là-bas maintenant, nous les mènerons directement à elle.
Avant qu'ils ne puissent discuter davantage, Sacha laissa échapper un léger gémissement, différent de tous les sons qu'Elliot l'avait entendu faire auparavant. Elle tourna en rond sans repos, puis s'allongea, sa respiration devenant laborieuse. Alex était à ses côtés instantanément, son œil médical expérimenté évaluant la situation. « Non, elle ne respire pas », murmura Alex, puis en voyant les yeux écarquillés d'Elliot, elle ajouta « Les chiots ». Elliot comprit en un instant. La pression et le stress de la fuite ont dû déclencher l'accouchement. Elle va bientôt mettre bas. Les yeux d'Elliot s'écarquillèrent dans un mélange d'émerveillement et de terreur. Ici, maintenant ? Nous n'avons pas le choix, répondit Alex en sortant déjà des fournitures de son sac à dos. Une fois que le travail commence, il n'y a pas moyen de l'arrêter. À l'extérieur de leur cachette, des voix s'interpellaient. Les hommes se regroupaient, planifiaient leurs prochains mouvements. Ils étaient encerclés, piégés dans une petite clairière cachée avec une chienne sur le point d'accoucher, poursuivis par des hommes armés qui n'hésiteraient pas à les tuer pour la carte mémoire glissée dans la poche d'Elliot. « Que faisons-nous » chuchota Elliot, se sentant très petit et très jeune face à un tel danger. Alex le regarda, son expression un mélange de détermination et de compassion. « Nous livrons ces chiots, nous protégeons Sacha, et nous trouvons un moyen de transmettre ces preuves aux bonnes personnes. Une étape à la fois. » Sacha soupira à nouveau, plus urgemment cette fois. Son corps se tendit avec la première vraie contraction. « Ça commence », annonça Alex en se positionnant à côté du chien en travail. « Elliot, j'ai besoin de ton aide. Peux-tu être courageux un peu plus longtemps ?» Elliot hocha la tête, repoussant sa peur. « Je peux être courageux. » « Bien, » dit Alex, lui adressant un rapide sourire rassurant. « Sacha a besoin de nous deux maintenant. » Alors que la nuit s'épaississait autour d'eux, avec le danger qui se cachait juste au-delà de leur fragile sanctuaire, Elliot se retrouva, malgré lui, parti d'un miracle en apportant une nouvelle vie au monde. Même si d'autres cherchaient à y mettre fin, ses petites mains, qui avaient d'abord libéré Sacha de la clôture en fil de fer barbelé, ont maintenant aidé à accueillir ces chiots dans un monde bien plus complexe et dangereux que son esprit de 5 ans ne pouvait pleinement comprendre. Le premier chiot arriva juste au moment où le tonnerre grondait au loin. Une tempête approchait, correspond à celle dans laquelle ils étaient déjà pris. La petite créature, mouillée et apparemment sans vie au début, commença à bouger tandis qu'Alex dégageait soigneusement ses voies respiratoires et que Sacha la léchait pour la nettoyer. « Un garçon » murmura Alex, un sourire perçant son expression tendue. « En bonne santé ?» Elliot observa avec émerveillement le minuscule chiot, pas plus grand que sa main, se tortiller vers sa mère. La pluie commença à tomber sur les feuilles, couvrant les bruits de leur cachette. « L'orage est bon » dit Alex en remarquant que l'attention d'Elliot se reportait sur la météo. « Ils ont plus de mal à nous suivre. » Avant qu'Elliot ne puisse répondre, Sacha se tendit à nouveau. Le temps sembla flou tandis qu'il l'aidait à mettre bas le deuxième chiot, puis le troisième, tout en tendant l'oreille pour entendre Black et ses hommes approcher. Le troisième chiot était plus petit que les autres, luttant davantage pour prendre sa première inspiration. Alex s'activa rapidement, ses mains expertes massant sa petite poitrine, l'encourageant à respirer. « Allez, mon petit » murmura-t-elle. Elliot se surprit à retenir son souffle, espérant que le chiot vive. Finalement, un petit couinement annonça le succès, et Alex lui tendit le nouveau-né en difficulté de Sacha qui commença immédiatement à le nettoyer avec de doux et minutieux coups de langue. « 3 chiots en bonne santé » annonça Alex doucement. « 2 garçons et une. » Instinct de survie, il se leva. Il se précipita vers les chiots nouveau-nés, les prenant soigneusement dans ses bras. Ils étaient mouillés et glissants, chuchotant pitoyablement d'être séparés de leur mère. « Où » demanda Elliot, regardant autour de lui la sombre forêt trempée de pluie. « Nous sommes perdus, du moins de mon point de vue. » Alex vérifia un petit appareil ressemblant à une boussole. Il y a un poste de garde forestier à environ 3 km au nord d'ici, mais sans personnel à cette époque de l'année. Cependant, il devrait y avoir des bases, un abri et des provisions. « Sacha peut-elle venir » demanda Elliot en remarquant que la chienne avait du mal à lever la tête, bien qu'elle devrait le faire. Alex répondit simplement « Tiens, laisse-moi t'aider avec les chiots. »
Elle retira sa chemise, révélant un débardeur en dessous, et déchira le tissu en 3 morceaux avec une efficacité experte. Elle créa de petites écharpes pour chaque chiot, les sécurisant ainsi afin qu'ils soient protégés de la pluie et capables de maintenir leur chaleur corporelle. « Prends celle-ci », ordonna-t-elle en montrant à Elliot comment porter l'une des écharpes sur sa poitrine. Le plus petit chiot, la petite femelle, se blottit contre son cœur, son petit corps se réchauffant légèrement au contact. « Je prendrai les 2 autres. » Sacha peut se concentrer sur la marche. Ils aidèrent la mère épuisée à se relever. Sacha vacilla mais resta debout. Ses yeux montraient une détermination qui transcendait ses limites physiques, un pas à la fois. Alex encouragea Sacha à se tenir sur son côté indemne. « Pour tes chiots, pour le capitaine Rivera. » À la mention de son maître, quelque chose brilla dans les yeux de Sacha, une étincelle du chien militaire qu'elle avait été avant que tout cela ne commence. Avec ce qui sembla être un effort immense, elle se stabilisa et fit un pas en avant. Leur voyage à travers la forêt orageuse était une bataille contre la nature, l'épuisement et le temps. Elliot sentit le petit chiot contre sa poitrine comme un minuscule four. La force vitale de l'animal lui donnait en quelque sorte de la force lorsque la sienne commença à faiblir. Il pensa à sa mère, qui se réveillait probablement maintenant pour découvrir son absence, et lutta contre les larmes qu'il ne pouvait pas se permettre de verser, pas quand 3 nouvelles vies et une courageuse chienne dépendaient de lui. Après ce qui sembla être des heures, la silhouette d'un petit bâtiment apparut à travers les arbres. Le poste de garde forestier qu'Alex avait mentionné était une structure simple, un peu plus qu'une cabane, mais pour Elliot, cela ressemblait à un palais. Alex crocheta la serrure avec des mouvements efficaces et ils trébuchèrent à l'intérieur, faisant couler de l'eau sur le plancher en bois. Le poste était basique mais offrait exactement ce dont ils avaient besoin, un abri contre la tempête, un petit poêle à bois pour le chauffage et des provisions d'urgence. « Installez Sacha près du poêle », ordonna Alex. Il se déplaçait déjà pour allumer un feu. Les chiots ont plus que tout besoin de chaleur maintenant. Elliot aida Sacha à se rendre près du poêle à bois où Alex alluma rapidement un feu avec des provisions d'une trousse de premier secours. En quelques minutes, les premières flammes commencèrent à lécher le petit bois, promettant une chaleur vivifiante, tandis que la cabane se réchauffait lentement. Alex récupéra les chiots de leurs écharpes de fortune, examinant chacun d'eux attentivement avant de les placer contre le ventre de Sacha, où il pourrait se soigner grâce au berger allemand enroulé autour de sa progéniture, les yeux fermés d'épuisement mais son corps toujours protecteur. « Est-ce qu'ils iront bien ?» demanda Elliot en regardant les petites créatures avec inquiétude. Alex hocha la tête, bien que l'inquiétude fût toujours présente sur son visage. « Ce sont des combattants, comme leur mère, et nous les avons amenés ici à temps. » Elle tourna son attention vers Elliot, son expression s'adoucissant. « Tu as été incroyablement courageux ce soir. » Le capitaine Rivera aurait été fier de savoir que Sacha avait trouvé quelqu'un comme toi. La mention du gestionnaire de Sacha ramena Elliot à la réalité, à la carte mémoire toujours dans sa poche, à Monsieur Black, et à toute la conspiration qui les avait conduits jusqu'à ce poste de garde forestier isolé avec 3 chiots nouveau-nés et un chien militaire. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-il d'une voix faible mais déterminée. « Est-ce que d'autres hommes méchants viendront nous chercher ?» Alex soupira en soignant son propre bras blessé avec des fournitures de la trousse de premiers soins. Black était la principale menace, mais son employeur n'abandonnera pas facilement l'épreuve. « Tu as trouvé la carte mémoire. Cela implique des personnes très puissantes dans la vente d'armes militaires à des groupes terroristes. C'est pourquoi ils ont tué la personne de Sacha. » « Ils m'ont tué ?» demanda Elliot, ayant du mal à comprendre un tel mal. « Oui » confirma Alex. Le capitaine Rivera avait découvert leur opération lors de notre dernier déploiement. Il avait tout documenté et partagé les preuves entre le collier de Sacha et ses propres biens pour plus de sécurité. Sa voix se brisa légèrement. C'était un homme bon. Elliot, le meilleur soldat possible, quelqu'un qui croyait en faire ce qui était juste, quel qu'en soit le prix. Elliot regarda Sacha, la voyant sous un nouveau jour. Pas seulement un chien, pas seulement une mère, mais la partenaire d'un héros, une porteuse de vérité, une protectrice de la justice à sa manière. Mon équipe devrait nous rejoindre d'ici demain matin, continua Alex en consultant son téléphone satellite. La tempête passe. Une fois qu'ils seront arrivés,
nous te ramènerons chez ta mère. Mettons Sacha et ses chiots en sécurité et assurons-nous que ces preuves parviennent aux autorités compétentes. Reverrai-je un jour Sacha ? Demanda Elliot, posant la question qui pesait le plus lourd sur son cœur. Alex hésita, clairement déchiré entre l'honnêteté et le réconfort. Je ne sais pas, admit-elle finalement. Les chiens militaires sont la propriété du gouvernement, même dans ces circonstances inhabituelles. Mais après ce que tu as fait pour elle, je te promets que je me battrai pour m'assurer que tu puisses au moins lui rendre visite. Ce n'était pas la réponse qu'Elliot voulait, mais il apprécia l'honnêteté. Il se rapprocha de Sacha, caressant doucement sa tête pendant qu'elle allaitait ses chiots. Elle m'a trouvé pour une raison, dit-il doucement, une certitude dans sa voix qui démentait ses 5 ans. J'étais censé l'aider. Alex sourit, l'expression réchauffant son visage fatigué. Je crois aussi. Certaines choses sont faites pour être, même dans le chaos de ce monde. La nuit passa lentement, la tempête s'apaisant progressivement en une douce pluie, puis au silence. Elliot s'assoupit par à-coups, se réveillant à chaque bruit. Son corps était toujours en état d'alerte. Sacha resta éveillée plus longtemps, son instinct maternel surpassant son épuisement alors qu'elle s'occupait de ses chiots. Alex montait la garde près de la fenêtre, son arme jamais loin d'elle. La main se leva, tandis que l'aube se levait, peignant la forêt d'une douce lumière dorée. Le bruit des rotors d'hélicoptères brisa le silence matinal. Ils sont là, annonça Alex. Elle consulta son téléphone satellite une dernière fois. Mon équipe, on rentre à la maison, Elliot à la maison. Ce mot frappa Elliot avec une force inattendue. Retour à sa mère, retour à sa vie normale, loin de Sacha, loin de l'aventure qui l'avait changé à jamais. Comme s'il percevait ses pensées, Sacha leva la tête. Son regard intelligent croisa le sien. À cet instant, une connexion s'établit entre eux, transcendant les mots. Une reconnaissance de ce qu'ils avaient traversé ensemble, des vies qu'ils avaient sauvées, de la vérité qu'ils avaient protégée. « Je ne t'oublierai jamais », murmura Elliot en lui enroulant les bras autour du cou une dernière fois. « Jamais. »